Un homme avait 2 enfants. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de quoi? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Regardez le pasteur. Analysez que la Bible ici ne parle pas du diable. Où est-ce que la Bible dit, où est-ce que Jésus dans cette parabole, il dit que le diable, il a séduit l'enfant plus jeune. Est-ce que c'est ça? Ici, la Bible ne parle pas du diable. Cependant, la Bible dit que l'état dans lequel il se trouvait glorifiait à qui? Hein? L'état dans lequel il se trouvait glorifiait à qui? Au diable. Parce que ni même la nourriture des pourceaux, il avait. Il y en a plein de chrétiens qui ont une vie que bien des fois glorifie le diable. Mais ce n'est pas le démon qui a amené cette personne à provoquer cette situation. Église, faites attention. La vérité, c'est que ni toute chose qui le glorifie, c'est lui qui les provoque. Est-ce que vous comprenez? Des fois, la vie de la personne glorifie le diable. Elle vit dans pardonnez-moi l'expression, mais je dois m'exprimer comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent là où se trouvent les pourceaux. Comment on appelle? Porcherie. Qui vivent une vie dans la porcherie de ce monde. La porcherie spirituelle. Des fois, la vie sentimentale de la personne, elle est complètement détruite. Quand quelqu'un apparaît, elle se laisse séduire. Ce n'est pas le diable qui l'a dit de faire ça, mais sa vie glorifie le diable. Ça, c'est la vérité. Et Dieu a quoi, pasteur? Dieu au désir, au plaisir immesurable que la chair lui propose. Il y a des personnes qu'elle vit ailleurs. Elle vit loin. Elle vit loin de la vérité des choses. Elle vit loin de la vérité. Elle fait tout, elle rigole. Elle ne tombe pas en elle-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes que le moment du baptême, au lieu de se repentir, elle suit le chemin des remords. Vous savez que c'est le chemin des remords? C'est la personne qui elle a le remords de ce qu'elle a fait parce qu'elle est en train de payer les
conséquences. Même comme ça, si elle rentre en elle et elle reconnaît, et elle dit, c'est mon cas, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je veux que ma vie soit le sanctuaire du quoi? Du Saint-Esprit. Elle rentre en elle-même. Alors la personne, elle rentre. Quand elle rentre en elle-même, est-ce que vous comprenez? C'est là qu'elle a la capacité de reconnaître qu'elle a mal agi et qu'il faut qu'elle revienne. Des fois, quelqu'un dit, parce que des fois, il faut qu'on se casse le nez. Je ne vais pas dire mais des fois, la personne, elle a beau casser le nez, les oreilles, le visage, elle ne se relève pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne, elle ait cette reconnaissance par la foi et pas par l'émotion. Parce que ce fils, il a dit, je reviendrai à mon père, mais je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé fils, ni même avoir ce que ses enfants, ils ont. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Voyez qu'il a anéanti le sentiment, il a anéanti l'émotion, il est rentré en lui-même, il a agi comme il fallait.